Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On avait déjà vu ensemble l'histoire de Moïse alayhi salam qui libéra les Hébreux du joug du tyrannique Pharaon. Dieu avait donc libéré les enfants d'Israël. Mais pourtant, lorsqu'ils arrivèrent en terre de Palestine pour la conquérir, ils dirent à Moïse, « Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux, nous resterons là où nous sommes. » Puis Allah, en guise de punition, les a condamnés à l'errance pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ne savaient pas où aller sur terre. C'est ainsi qu'après la mort de Moïse, Josué va reprendre la relève et diriger les Hébreux pour les mener en Terre Sainte, à Jérusalem. Mais qui est ce Josué exactement? Que disent les historiens musulmans à son sujet? On en parle tout de suite, après la petite intro. Il s'agit de Josué, fils de Nun, Yusha, un descendant d'Abraham. Les gens du livre disent qu'il est le cousin du prophète Hud alayhi salam. Allah l'a mentionné dans le Coran sans le nommer par son nom directement dans le récit d'Al-Qidr, dans le sens du verset, et lorsqu'ils eurent dépassé le confluent, Moïse dit à son serviteur. Entre autres, il est attesté dans un hadith authentique qu'il s'agit bien de Josué, fils de Nun. C'était donc un prophète pour les enfants d'Israël qui succéda à Moïse. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les Hébreux errèrent sur terre pendant 40 ans. Ce fut Josué qui fut chargé de les faire sortir de leur errance pour les mener en Terre Sainte. Pour la première fois, les Israélites étaient enfin décidés à conquérir Jérusalem avec à leur tête le prophète Josué alayhi salam, un homme valeureux. Josué les avait préparés à la bataille en posant certaines conditions. Il ne désirait avec lui que des combattants courageux et déterminés n'ayant pas d'attache particulière avec cette dunya, ce bas monde. Ainsi, il ne voulait pas parmi les combattants d'hommes venant juste de se marier ou d'hommes n'ayant pas terminé la construction de sa maison. Les gens du livre ainsi que les historiens affirment que Josué traversa le Jourdain avec les Israélites jusqu'à Jéricho, une des villes les plus protégées à l'époque, avec des forteresses imposantes immenses. Le siège s'éternisa pendant plus de 6 mois, ce qui fut très long et pénible, je vous l'accorde. Mais Josué et ses troupes ont persévéré, ont été patients jusqu'à avoir la victoire. On rapporte que Josué vaincut de nombreux rois jusqu'à la fin du siège de Jérusalem un vendredi après la prière de Asr. Mais lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, les interdits rituels du Shabbat risquaient d'entrer en vigueur, ce qui les aurait empêchés de terminer la bataille. Suite à quoi on rapporte que Josué va demander à Allah de figer le soleil afin de leur permettre d'achever leur conquête décisive de la Terre Sainte. Et par un miracle divin, Dieu exauça son invocation. Jérusalem était enfin devenue la terre des croyants, la terre des monothéistes. Il est rapporté du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le soleil ne s'est jamais arrêté pour un être humain, sauf pour Yusha ibn Nun, les nuits où il s'est rendu à Baytul Maqdis. Mais une chose inattendue, enfin pas si inattendue que ça quand on se rappelle qu'après avoir traversé la mer Rouge avec Moïse, certains parmi les Hébreux ont adoré le veau d'or, ce qui est une grande désobéissance et surtout une ingratitude envers leur Seigneur qui venait de les libérer de l'esclavage. Et bien encore une fois, après la conquête de la ville, après cette grande victoire, Josué va ordonner aux enfants d'Israël de franchir la porte en s'agenouillant par humilité et reconnaissance envers Allah pour ce grand bienfait qu'il leur avait promis. Il leur ordonna également de dire « Absous-nous nos péchés ». Mais ils désobéirent et tournèrent en dérision les propos de Josué. Ils entrèrent en rampant au lieu de s'agenouiller, et au lieu de dire « Absous nos péchés », ils dirent plutôt « un grain dans un cheveu ». À ce sujet, il est dit dans le sens du verset « Et lorsqu'il leur fut dit « Demeurez dans cette cité, et mangez-y où vous le voudrez, en franchissant sa porte, prosternez-vous et dites « Absous nos péchés, nous vous pardonnerons vos fautes et redoublerons les récompenses des hommes vertueux. » Mais ceux d'entre eux qui étaient iniques substituèrent un autre mot à celui qui leur avait été transmis, et nous fîmes descendre sur eux un châtiment du ciel comme rétribution de leur injustice. Finalement, les Hébreux ont conquis Jérusalem et s'y établirent sous le commandement de Josué, fils de Nun. Josué jugeait entre eux avec la Torah jusqu'à ce qu'Allah reprenne son âme à l'âge de 127 ans. Il vécut donc, après Moïse, 27 ans. Ce genre de récit nous rappelle que malgré les grandes faveurs, les grands bienfaits qu'Allah octroie à ses serviteurs, malheureusement les serviteurs trouvent toujours un moyen d'être ingrats. De plus est, de surcroît, ces serviteurs qui étaient accompagnés de leurs prophètes. Bien évidemment, ce n'étaient pas tous les Hébreux, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux se firent du tort à eux-mêmes. Cela est une leçon pour la communauté musulmane également. Nous devons être reconnaissants
envers les bienfaits d'Allah et ne pas être ingrat. Allah c'est mieux. J'espère en tout cas que ce contenu vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.